faut rajouter que pour négocier, pour travailler donc avec les entreprises chinoises, il faut passer par une interprète. On dit souvent une parce que c'est souvent les filles qui font ce rôle-là, voilà, sur place. Ils ne parlent quasiment pas anglais, ou alors ils ont tellement de mal à prononcer les R parce que leur forme de bouche ne convient pas. Par une interprète vous chinoise? Nous on passe par une interprète. Oui, pour que le message. Pour discuter avec vous ou le français? Avec l'interprète on parle en français et il y a le transfert en chinois pour éviter d'avoir une perdition dans le dialogue. Alors là depuis 2 ans on a changé une partie de la production et là ce qui va bien c'est qu'on est tombé sur des entreprises chinoises managées par des Taïwanais et ceux-là parlent correctement anglais. Maintenant, les bonnes entreprises chinoises sont managées par les Taïwanais. Et Jin Bangui, vous pouvez peut-être en toucher 2 mots, puisque vous êtes directeur de l'Institut de recherche Europe-Asie, qui délivre un master monde des affaires chinois. Vous parlez un petit peu de votre programme. Oui, voilà, c'est un programme, c'est un master 2 en droit. Donc l'objectif de cette formation, c'est de former les étudiants français et européens qui savent travailler avec la Chine. Et donc, dans le cadre de ce master, il y a 3 unités d'enseignement. Il y a le droit chinois, le droit des contrats, le droit des propriétés intellectuelles, le droit du travail, le droit fiscal, etc. Il y a l'enseignement de l'économie chinoise, à mettre l'économie chinoise dans la mondialisation, les relations bilatérales commerciales entre l'Europe et la Chine. Et la 3e partie, c'est la culture, la civilisation et la langue chinoise aussi, et la langue chinoise. Donc il y a des cours de chinois, comment ça se passe? Il y a un cours de chinois. Il y a des stages prévus en Chine également? Oui, un cours de chinois intensif. Il y a un cours intitulé vocabulaire juridique également. Donc il y a un stage de 3 mois en Chine, dans les entreprises françaises ou chinoises qui travaillent, bien entendu, en Chine, avec la Chine, ou bien en Europe, en France, des entreprises qui travaillent, ou les cabinets d'avocats qui travaillent avec la Chine. Vous êtes aperçu donc de votre côté également que c'était assez difficile, comme l'a dit Daniel, d'aller travailler en Chine si l'interlocuteur chinois ne parlait pas anglais ou français, ou si l'occidental ou le français ne parlait pas le français en Chine. Voilà. Donc il faut absolument maîtriser des bases de la langue chinoise, voilà, de la culture chinoise, et comprendre ce pays. Parce que c'est quand même une autre culture, c'est un autre monde. Et donc souvent, les Occidentaux, ils savent travailler en Chine, pas comme aux États-Unis, c'est un autre monde. Donc il faut comprendre la culture, la langue, le droit, l'économie. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce master. Très bien. Li Sang. Je vais rajouter en tout cas, oui. moi ce que je fais, c'est justement créer ce lien entre les Français et les Chinois. Voilà. Vous agissez un peu comme un pont, c'est ça, un relais entre les 2 cultures. Ce qui est important en fait, c'est de créer la confiance. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne parle pas votre langue, vous n'avez aucune confiance. Vous ne savez pas ce qu'il demande, est-ce qu'il va y arriver. Mon rôle, c'est soit si j'ai des clients français, j'explique ce que c'est la culture chinoise, comment réagir avec eux, comment est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce que ça veut dire les sous-entendus. Si j'ai des clients chinois, c'est que je vais leur expliquer la culture française. C'est indispensable pour vous aujourd'hui? Indispensable. Pour réussir en Chine? Oui, bien sûr. Oui. Ou avoir des gens comme moi, comme accompagnateur. Très bien. Selon vous, à quoi ressemblera la Chine dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est demain, on peut dire, en Chine. Oui, dans 5 ans, en tout cas depuis 5 ans, je vois que les choses vont très vite. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt entre Paris, Pékin, Shanghai. Je connais bien les grandes villes. Tout ce qui se passe à l'extérieur de ces villes, je connais moins. Et je peux vous dire que ça va très vite. Et c'est très excitant pour les jeunes, en tout cas. Et j'espère que ça va continuer. Mais si le gouvernement maintient, en tout cas, pas maintient, mais fournit la possibilité à cette classe moyenne d'évoluer, et je pense que ça va continuer à développer.